Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Amélie n'a pas dormi de toute la nuit. Elle était trop excitée. Le lendemain matin, son père la réveilla tôt. « Allez, Amélie, il est temps de te lever. Nous avons une longue marche jusqu'à la gare, » dit-il. Amélie s'habilla rapidement et fut prête en un rien de temps. Elle sauta le petit déjeuner parce qu'elle était trop nerveuse. Aujourd'hui était un grand jour. Elle voyageait seule en train pour la première fois pour aller rendre visite à sa tante Anaïra. Amélie et son père quittèrent leur petit village et commencèrent la longue marche vers la gare. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'ils arrivèrent enfin. Amélie se sentit nerveuse quand le train entra en gare. Il était presque vide. Elle serra son père très fort avant de monter à bord. « Fais attention, Amélie, » dit son père. « Ne parle pas aux inconnus, et ta tante t'attendra à Naïra. » Amélie hocha la tête nerveusement, tandis que le train quittait la gare. Elle fit un signe de la main à son père à travers la fenêtre. Il paraissait de plus en plus petit, puis il disparut. Le train commença à aller plus vite, et Amélie regarda par la fenêtre. Des champs, des arbres, des villages et des animaux défilaient rapidement. Le voyage semblait durer une éternité. Après un certain temps, ses yeux devinrent lourds et elle s'endormit. Quand Amélie se réveilla, le ciel dehors était sombre. Le train semblait différent. Elle n'était plus seule. Un homme était assis en face d'elle. Il était grand, avec des cheveux courts et une cicatrice sur le visage. 6 vêtements avaient l'air usés, et son sourire ne la rassurait pas. « Bonjour, » dit l'homme. « Tu es réveillée maintenant. Où vas-tu » Amélie se rappela ce que son père lui avait dit. Elle resta silencieuse. « Tu vas à Polona ?» demanda à nouveau l'homme. « Non, » répondit doucement Amélie. « Je vais à Naïra. » L'homme fronça les sourcils. « Naïra ? Mais nous avons dépassé Naïra il y a 2 heures. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait envie de pleurer. « Nous avons dépassé Naïra ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit l'homme. Amélie ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas d'argent pour un autre billet et ne pouvait pas retourner dans son village. Sa tante l'attendait à la gare de Naïra. « Ne t'inquiète pas, » dit l'homme gentiment. « Je vais t'aider. Comment tu t'appelles » Amélie, répondit-elle hésitante. « Enchantée, Amélie. Moi, c'est Charles, dit-il,
avec un sourire rassurant. Amélie regarda Charles encore une fois. Il était grand et avait l'air rude. Et la cicatrice sur son visage le rendait effrayant. Mais il se montrait gentil. Pouvait-elle lui faire confiance? Le train commença à ralentir. Charles se leva et regarda par la fenêtre. Amélie remarqua un journal sur son siège. Il y avait une photo en dernière page. C'était le visage de Charles. Au-dessus de la photo, le titre disait « Cet homme est un combattant dangereux ». Amélie eut peur. Maintenant, elle était sûre que Charles était un problème. Elle devait s'éloigner de lui. « Nous arrivons à Polona », dit Charles. « Reste avec moi, je vais t'aider. » Quand le train s'arrêta, Amélie se leva d'un bond et courut vers la porte. Elle essaya de l'ouvrir, mais elle était trop lourde. Charles arriva derrière elle. « Je vais l'ouvrir, » dit-il. À la sortie de la gare, un contrôleur de billets arrêta Amélie. « Ce billet est pour Naira, » dit-il. « Pourquoi êtes-vous à Polona ? » Je me suis endormie et j'ai raté mon arrêt, expliqua Amélie. Je n'ai pas d'argent pour un nouveau billet. Je vais payer, dit Charles en s'avançant. Le contrôleur hocha la tête et Amélie suivit Charles à contre-cœur. Elle ne lui faisait pas confiance, mais elle était effrayée et perdue. Polona était une grande ville bruyante, avec des rues animées remplies de voitures, de magasins et de gens. Charles appela un taxi. « Monte, Amélie, » dit-il. Amélie hésita, mais elle monta dans la voiture. « L'hôtel du boxeur, » dit Charles au chauffeur. Le taxi roula à travers de larges rues animées avant de tourner dans une ruelle étroite et sombre. Il s'arrêta devant un petit hôtel délabré. Charles paya le chauffeur et fit entrer Amélie. L'hôtel avait un café qui semblait vieux et sale. Deux hommes étaient assis à une table, buvant et jouant aux cartes. « Bonjour, Charles, » dit l'un d'eux. « Qui est la fille ?»« Voici Amélie, » répondit Charles. « Elle est perdue. » Les hommes rirent. « Perdue, hein ? Pauvre petite, » dit l'un d'eux. Un homme à la grosse moustache. L'autre homme, qui n'avait pas de dents de devant, ricana. « Tu as de la chance d'avoir Charles avec toi, Amélie, » dit-il. Charles tira une chaise pour Amélie et elle s'assit. L'homme à la moustache poussa un verre de vin vers elle. « Bois ça, dit-il. » Amélie secoua la tête.
Elle se souvenait des histoires de gens drogués par des inconnus. Apportez de la nourriture, appela Charles au serveur. Quelque chose de chaud et de frais. Quand la nourriture arriva, l'un des hommes posa une assiette devant Amélie. Ça sentait bon et son estomac vide gargouillait. Malgré sa peur, elle commença à manger et finit vite tout ce qu'il y avait dans son assiette. Les hommes la regardaient en riant. Amélie se sentit de nouveau nerveuse. « Allez, Amélie, » dit Charles. « Tu es fatiguée, allons te coucher. » Charles l'emmena à l'étage dans une petite chambre. Son cœur battait fort quand il lui sourit et dit « Bonne nuit, Amélie. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici. » Il ferma la porte, la verrouilla et partit. Amélie s'assit sur le lit, se sentant piégée. Elle pensa à l'avertissement de son père et au titre du journal à propos de Charles. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais elle n'avait aucun moyen de sortir d'ici. Elle devait trouver un moyen de s'échapper. Son esprit s'emballa tandis qu'elle écoutait les rires et les voix en bas. Dehors, la rue sombre était silencieuse. Amélie ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle savait qu'elle devait être courageuse. En bas, Amélie pouvait entendre les hommes rire et jouer aux cartes. Leur voix résonnait dans le vieil hôtel. Après un moment, la fatigue d'Amélie prit le dessus sur sa peur et elle s'endormit. Quand Amélie se réveilla, la lumière du soleil entrait par la fenêtre. Elle regarda dehors et vit le serveur assis sur une chaise dans la rue, fumant une cigarette et lisant un journal. Amélie regarda autour de sa chambre. Elle était en désordre et sale, avec des papiers froissés par terre. Une idée lui vint à l'esprit. Elle vit un stylo sur une petite table. Prenant un morceau de papier du sol, elle écrivit rapidement un mot. « Veuillez m'aider. Je dois aller à Naira. Ma tante m'attend. Je n'ai ni argent ni amis. Je dois m'échapper. Amélie. » Elle plia le papier et le lança par la fenêtre. Le serveur remarqua le mot, le ramassa et le lut. Il leva les yeux vers Amélie, sourit, puis retourna à l'intérieur de l'hôtel. Amélie se sentit pleine d'espoir. Mais bientôt, elle entendit des pas venir vers sa porte. La serrure cliqua et la porte s'ouvrit. À sa surprise, ce n'était pas de l'aide. C'était Charles, tenant son mot dans sa main. « Tu as bien dormi, Amélie, » dit-il avec un sourire. « Tu dois avoir faim. Viens manger. »
manger quelque chose. Nous partirons bientôt. Amélie réalisa que le serveur ne l'avait pas aidée. Lui et Charles travaillaient ensemble. Son estomac se serra de peur, mais elle hocha la tête et suivit Charles en bas. Ils donnèrent de la nourriture à Amélie, mais elle ne pouvait pas manger. Sa peur lui avait coupé l'appétit. Charles sortit pour parler à quelqu'un. Amélie pouvait entendre sa voix grave parler à un autre homme. Que planifiait-il? Quelques minutes plus tard, Charles revint à l'intérieur. « Viens, Amélie. Nous devons partir maintenant, dit-il. Un taxi attendait dehors. Amélie hésita, mais elle n'avait pas le choix. Elle monta et la voiture démarra. « Où allons-nous » demanda Amélie. Charles la regarda. « Je t'emmènerai chez ta tante plus tard. D'abord, j'ai quelque chose d'important à faire. » Il sourit, mais son visage marqué par la cicatrice rendait ce sourire effrayant. Le taxi s'arrêta devant un grand bâtiment. Charles et Amélie descendirent. Il y avait une affiche dehors. Amélie regarda le panneau et comprit. Charles n'était pas un criminel. Il était boxeur. Le titre, combattant dangereux dans le journal, ne signifiait pas qu'il était mauvais. Cela signifiait qu'il était fort et doué en boxe. Charles la conduisit à l'intérieur. La pièce était immense, avec des rangées de sièges tout autour d'un ring de boxe au milieu. Tino et Bubs les attendaient déjà. « Reste avec Tino et Bubs, » dit Charles. « Ils veilleront sur toi. Je dois me préparer. » Les deux hommes serrèrent la main de Charles. « Bonne chance, Charles, » dirent-ils. Pour la première fois, Amélie sourit à Charles. « Bonne chance, » dit-elle doucement. Tino et Bubs conduisirent Amélie à un siège près du ring. Ils s'assirent à côté d'elle, parlant avec excitation. « Charles va gagner, » dit Tino avec confiance. « Bien sûr, » approuva Bubs. « C'est le meilleur combattant du pays. » Amélie écouta. Charles était célèbre. « Tout le monde veut qu'il gagne, » dit Tino. « Tout le monde l'aime. »« C'est vrai, » ajouta Bubs. « Charles est un grand boxeur et c'est aussi un homme bon. » Tino raconta une histoire sur Charles. Une nuit, il dormait dans son lit. Il a entendu des cris dans la rue et a regardé dehors. Une maison était en feu. Il est sorti en courant. Il y avait un enfant dans la maison en flammes. Il est entré et a sauvé l'enfant. Mais il a été gravement blessé. Son visage a été brûlé et il a eu une grande cicatrice. C'est un
héros, ajouta Bubbs. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Ils rirent tous les deux. Amélie écouta en silence. Elle sentit son cœur s'adoucir. Maintenant, elle comprenait tout. Elle était en sécurité avec Charles. Elle se sentait désolée pour lui. Elle réalisa qu'elle l'avait jugé trop vite. Il n'était pas dangereux. Il était courageux et gentil. La salle se remplit de monde alors que le match était sur le point de commencer. La foule applaudissait bruyamment, scandant le nom de Charles. Des garçons parcouraient la salle, vendant des bonbons et des cigarettes. Charles monta sur le ring. Il portait un short et de grands gants de boxe. Il leva les deux mains en l'air. La foule applaudissait et criait « Charles, Charles, Charles !» L'autre boxeur monta sur le ring. Il était très grand et costaud. « Voici Danny », dit Tino. « C'est un très bon combattant. » Amélie était nerveuse. Danny avait l'air coriace, mais Tino la rassura. « Ne t'inquiète pas, Amélie. Charles est le meilleur. » La cloche sonna et le combat commença. Danny bougeait rapidement, lançant des coups de poing à Charles. Mais Charles les esquivait facilement. Les longs bras de Charles l'aidaient. Et il asséna plusieurs coups puissants à Danny. Le combat était difficile. Amélie était très excitée. Sius main serrait le siège avec force. Le combat dura longtemps. Charles bougeait rapidement et frappait souvent Danny. Mais Danny ne tombait pas. Charles commençait à être fatigué et à bouger plus lentement. Amélie était inquiète. La foule criait « Charles, Charles !» Amélie cria « Charles, Charles, allez, Charles !» Tino et Bubbs criaient aussi. Danny frappa violemment le visage de Charles. Du sang sortit du nez de Charles et un de ses yeux était presque fermé. Mais Charles ne s'arrêta pas. Il courut vers l'avant et frappa Danny de toutes ses forces. Danny tomba et resta immobile. L'arbitre commença à compter. 1, 2, 3, 4. Danny ne bougeait pas. 5, 6, 7. Danny essaya de se relever, mais il n'y arriva pas. 8, 9, 10. Danny resta immobile. Le match était terminé. Charles avait gagné. Amélie se leva d'un bond, applaudissant et riant. « Bravo, Charles !» cria-t-elle. Mais sa voix se perdit dans le rugissement de la foule.
Tino et Bubs conduisirent Amélie dans les vestiaires, où Charles se reposait après le combat. « Bonjour Amélie, » dit Charles, surpris. « Tu as l'air différente maintenant. » Amélie rougit. « Je suis désolée, Charles. J'avais peur avant, mais maintenant je sais que j'avais tort. Tu n'es pas dangereux. Tu es gentil et courageux. » Charles sourit. « Ce n'est rien, Amélie, je comprends. » Après avoir dit au revoir à Tino et Bubs, Charles emmena Amélie en taxi jusqu'à Naïra. Ils parlèrent pendant tout le trajet et Amélie se sentit plus à l'aise que jamais. Amélie posa beaucoup de questions à Charles et ils discutèrent sans arrêt. Quand ils arrivèrent, il faisait déjà nuit. Charles connaissait bien la ville et trouva rapidement la maison de la tante d'Amélie. Ils frappèrent à la porte et la tante d'Amélie l'ouvrit, les larmes coulant sur son visage. « Oh, Amélie, Dieu merci, tu es là !» s'écria-t-elle en la serrant fort dans ses bras. Puis, elle remarqua Charles. Son visage était couvert de bleu et enflé à cause du combat. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle. Amélie sourit. « C'est Charles. Je me suis endormie dans le train et j'ai raté mon arrêt. Charles m'a aidée et s'est assuré que j'arrive ici en sécurité. » Sa tante regarda Charles à nouveau. « Attendez 1 minute, dit-elle. Puis elle courut à l'intérieur et revint avec un journal. Elle pointa à la dernière page. « Vous êtes Charles le boxeur ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Charles avec un hochement de tête. La tante d'Amélie fut ravie. Charles était célèbre. C'était un homme remarquable. Tout le monde le connaissait. La tante d'Amélie sourit chaleureusement. « Merci Charles. Venez, entrez et prenez une tasse de thé. » Charles resta un petit moment, répondant aux nombreuses questions de la tante d'Amélie. Elle riait souvent et semblait apprécier sa compagnie. Quand il fut temps pour Charles de partir, Amélie ressentit une pointe de tristesse. « Est-ce que je pourrais te revoir, Charles ?» demanda Amélie alors qu'il se tenait à la porte. Charles sourit. « Bien sûr, Amélie. » Alors que le taxi s'éloignait, Amélie regarda Charles disparaître dans la nuit. Pour la première fois, elle se sentit en sécurité, heureuse et reconnaissante envers son ami improbable. L'aventure inattendue d'Amélie nous rappelle que le courage et la gentillesse peuvent se trouver dans les endroits les plus surprenants.
Si son histoire de confiance et de bravoure vous a touché, ne manquez pas ses prochaines vidéos. Je ne comprends pas les hommes. Une histoire émouvante sur la découverte de soi, l'amour et les secondes chances. Ou plonger dans Le secret que je garde. Un récit poignant sur la trahison, le pardon et la reconstruction de la confiance. Cliquez sur l'une de ces vidéos pour continuer à apprendre le français à travers des histoires captivantes. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouvons bientôt pour de nouveaux récits passionnants. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.